Au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes. Un bonjour particulier à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui travaillent dans la moisson du Seigneur comme étant des ouvriers. Pourquoi? Parce que dans ces temps de la fin, il n'est pas toujours facile de faire l'œuvre de Dieu. Dans ces temps de grande confusion, dans ces temps d'apostasie, dans ces temps difficiles, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc, dans ces derniers jours, dans ces temps difficiles, il n'est pas toujours facile de faire l'œuvre de Dieu dans la vérité, de faire l'œuvre de Dieu étant toujours dans les voies de Dieu. Et le Seigneur a dit également qu'il y aura un si grand progrès de l'iniquité que l'amour d'un grand nombre, y compris même les serviteurs de Dieu, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis donc porteur d'un message. En ce qui concerne les serviteurs de Dieu, le Seigneur m'a montré deux choses qu'il n'aime pas. En ce qui concerne le service de Dieu, à l'heure actuelle de nos jours, il m'a montré deux choses. Il m'a parlé de deux choses qu'il n'aime pas. Donc, j'aimerais partager cela. Si par exemple, tu es un serviteur de Dieu et que tu te trouves dans l'une de ces choses-là, il faut que tu comprennes que le Seigneur n'aime pas cela et que tu puisses changer ta façon de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, parce que nous avons simplement vu les gens faire cela à la télévision. Et lorsque nous aussi, nous commençons à faire l'œuvre de Dieu, nous copions ce que nous voyons, les grands serviteurs de Dieu, les grands apôtres, les grands évangélistes, les grands pasteurs, docteurs, faire à la télévision, nous copions cela. Donc, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont copié des choses à la télévision. Et c'est comme ça qu'ils ont reproduit cela dans leur ministère sans demander également, sans consulter le Seigneur. Il y a donc deux de ces choses-là que le Seigneur m'a montré que les serviteurs de Dieu font aujourd'hui et qui ne plaisent pas à Dieu. Et ces deux choses-là concernent un sujet. Ce sujet-là, c'est la gratuité de l'évangile. Ce sujet-là, c'est la gratuité de l'évangile. Voici donc la première chose que le Seigneur m'a montré. C'était le 11 janvier 2020. La première chose que le Seigneur m'a montré, c'était le 11 janvier 2020. Et cela parle du harcèlement financier également que les serviteurs de Dieu font sur les enfants de Dieu, sur les chrétiens. Cela parle du harcèlement financier que les serviteurs de Dieu font sur les chrétiens. Alors, dans cette première expérience, le Seigneur m'a montré une grande église, une grande assemblée. Et dans cette grande assemblée, on faisait continuellement des quêtes. On faisait au-delà des dîmes, au-delà des offrandes ordinaires et des dîmes ordinaires, il y avait beaucoup d'autres quêtes qu'on faisait chaque fois que les gens se réunissaient. On était en train de demander aux chrétiens de sortir de l'argent, de cotiser pour ceci, de cotiser pour cela. Et les chrétiens commençaient à murmurer dans leur cœur. J'ai vu cela, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré une grande église. Il m'a accordé la grâce. C'était le 11 janvier 2020. Il m'a accordé la grâce de voir une grande église. Et dans cette grande église-là, on était en train, les serviteurs de Dieu, les pasteurs de cette église-là, étaient en train de faire des collectes au-delà des dîmes, au-delà des offrandes ordinaires et volontaires. Les serviteurs de Dieu avaient organisé beaucoup d'autres types de collectes et ils étaient en train de justifier ces collectes-là par le fait qu'ils avaient beaucoup de projets. Ils étaient en train de justifier ces collectes-là par le fait qu'ils avaient beaucoup de constructions à faire. Et cela reposait maintenant sur les épaules des chrétiens. Donc, il y avait beaucoup d'ambition. Les pasteurs avaient beaucoup d'ambition et ils reposaient tout cela sur les épaules des chrétiens. Et les chrétiens étaient tout le temps en train de cotiser. Chaque fois que les chrétiens arrivaient à l'église, on leur demandait, au-delà des dîmes, au-delà des offrandes, on leur demandait encore beaucoup d'autres types de collectes qu'on inventait continuellement pour que ces chrétiens-là puissent cotiser. Et ça fait en sorte que les chrétiens ont commencé à murmurer dans leur cœur. Les chrétiens ont commencé à murmurer dans leur cœur. Et quand les chrétiens murmuraient comme ça, j'ai donc suivi un de ses serviteurs qui était en train de dire que lui, il faisait le harcèlement financier sur ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de projets
qu'il devait réaliser. Il y avait comme des projets de construction. Donc, parce que dans cette église-là, ils avaient beaucoup de projets d'extension, ils avaient beaucoup de projets de construction. Et parce qu'ils avaient tant de projets d'extension, de construction et beaucoup d'autres choses, peut-être les ouvertures des chaînes de télé, les ouvertures des radios, les ouvertures de ceci et de cela. Et comme ils avaient beaucoup de projets d'étendre l'œuvre de Dieu, alors au lieu de consulter Dieu, au lieu de demander à Dieu ce qu'il fallait faire pour que l'œuvre de Dieu avance, ce qu'il fallait faire pour que l'œuvre de Dieu avance, ils ont plutôt préféré reposer cela sur les épaules des chrétiens. Et il y avait tellement de collectes maintenant dans l'église, il y avait tellement de collectes que les chrétiens ont commencé donc à se plaindre. Et le Seigneur m'a montré cela dans le songe. Ceci, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré que ça ne lui plaisait pas. La deuxième chose qui m'a montré que ça ne lui plaisait pas, en ce qui concerne toujours les serviteurs de Dieu, c'était le 22 janvier 2020. La deuxième chose qui m'a montré que ça ne lui plaisait pas, il m'a montré un serviteur de Dieu qui était en train de recevoir maintenant les chrétiens. Donc, il recevait les chrétiens pour faire quoi? Il recevait les chrétiens pour la prière. Maintenant, pour qu'il puisse prier pour toi, il fallait lui donner 3000 francs CFA. Donc, il m'a montré un serviteur de Dieu. Certainement, c'était un Africain. Pourquoi? Parce que c'était le franc CFA. Donc, il m'a montré dans ce serviteur de Dieu, pour que les gens puissent, prier pour quelqu'un, la personne devait d'abord payer une certaine somme. La personne devait d'abord s'enregistrer et elle devait payer une certaine somme pour que on puisse prier pour la personne. Ça, c'était la deuxième chose que le Seigneur m'a montré qu'il n'aime pas. C'est-à-dire, il n'aime pas lorsque les serviteurs de Dieu sont en train de vendre les prières. Pour qu'il puisse prier pour toi, il faut que tu lui donnes de l'argent. Pour qu'il puisse, par exemple, prophétiser, il faut que tu lui donnes l'argent. Pour qu'il puisse partager un enseignement, il faut d'abord que tu lui donnes l'argent. Pour qu'il puisse te donner, par exemple, une doctrine, il faut que tu lui donnes de l'argent. Donc, également, pour qu'il puisse te communiquer un cantique ou n'importe quoi, il faut que tu lui donnes l'argent. Donc, le Seigneur n'aime pas lorsque on vend un don spirituel, lorsqu'on vend la prière, lorsqu'on vend les impositions des mains, lorsqu'on vend, par exemple, que ce soit la prière pour les malades, que ce soit n'importe quel type de prière, que ce soit n'importe quoi qu'on est en train de faire dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur m'a montré qu'il n'aime pas cela. Donc, voilà les deux choses que le Seigneur m'a montré. Bien-aimé, si tu es un pasteur, bien-aimé, si tu es un frère et qui veut faire l'œuvre de Dieu, ou alors tu es une sœur qui veut faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu évites de faire ces deux choses-là. Ça, c'est les deux choses que le Seigneur m'a montré. Peut-être il existe encore d'autres choses que le Seigneur n'aime pas, mais je préfère donner ici ce que le Seigneur m'a montré. La première chose qu'il n'aime pas, c'est le harcèlement financier des fidèles. C'est-à-dire que si les pasteurs ont des problèmes et qu'ils veulent étendre l'œuvre de Dieu, ils ont beaucoup de projets, il faut qu'ils prient, il faut qu'ils demandent des orientations au Seigneur, au lieu de reposer tous ces fardeaux financiers là sur les chrétiens qui commencent à gémir. Parce que beaucoup de chrétiens sont même déjà pauvres et on les appauvrit encore davantage pour financer également beaucoup de choses parfois qui ne viennent même pas toujours de Dieu et que ce n'est pas toujours l'Esprit de Dieu qui a demandé qu'on fasse cela. Parfois c'est l'homme lui-même qui pense la chose et il demande encore aux chrétiens d'accomplir cela et ça ne vient même pas toujours de Dieu. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses que le Seigneur m'a montré qu'il n'aime pas, c'est lorsqu'on vend quelque chose. Peut-être qu'il t'a donné une révélation, peut-être qu'il faut que tu pries pour quelqu'un et à ce moment-là, tu lui demandes l'argent. Tu demandes l'argent pour prier pour quelqu'un, tu demandes l'argent pour prophétiser, tu demandes l'argent pour faire n'importe quelle action en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Donc voilà les deux choses que le Seigneur m'a montrées. Maintenant, nous allons passer. Maintenant, si vous connaissez un pasteur qui fait ces choses-là, il faut également l'avertir. Il faut lui dire que ce sont des choses que le Seigneur n'aime pas. Et si toi-même tu es un frère, tu es une soeur qui veut faire l'œuvre de Dieu, voilà deux choses que le Seigneur m'a montrées. Et je ne pourrais pas aller au-delà de ce que j'ai dit là-dessus. Et c'est à chacun, c'est suffisamment compréhensible. Chacun peut comprendre ici de quoi je parle.
Maintenant, j'aimerais entrer dans un petit enseignement, un court enseignement. Cet enseignement-là concerne la raison pour laquelle nous devons faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on veut être riche. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on veut être connu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on veut rouler dans des grandes voitures. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on veut avoir des grandes maisons. Mais on fait l'œuvre de Dieu pour une raison. Parce que si quelqu'un veut être riche, ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu qu'il va chercher à être riche. Il peut faire des affaires, il peut faire d'autres activités qui vont lui donner de l'argent. Il y a une raison, il y a une seule raison pour laquelle on fait l'œuvre de Dieu. C'est ce que j'aimerais partager ici avec un bien-aimé, avec un frère, avec une soeur, avec un chrétien, avec une chrétienne, avec un serviteur de Dieu, avec un pasteur, avec un apôtre. C'est une révélation qui m'a beaucoup plu lorsque le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir cette révélation. Avant qu'on entre dans les Écritures, je vais vous dire d'abord ce que le Seigneur lui-même m'avait montré en ce qui concerne la raison pour laquelle on fait l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir que ça correspond exactement à ce qu'il y a dans les Écritures. Parce que cette deuxième partie, cet enseignement-là, ici, que je suis en train de donner maintenant, s'appelle le cri du Macédonien. On fait l'œuvre de Dieu pour répondre au cri du Macédonien. On fait l'œuvre de Dieu pour répondre au cri du Macédonien. Maintenant, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que le cri du Macédonien. Mais avant cela, je vais vous parler de l'expérience que le Seigneur m'avait fait vivre pour m'expliquer la raison pour laquelle on fait l'œuvre de Dieu. J'avais rendu un témoignage concernant l'enlèvement de l'église. Donc, j'avais vu une deuxième fois l'enlèvement de l'église. Il y a de cela quelques jours, quelques semaines, j'avais fait un témoignage sur une expérience que j'ai reçue concernant l'enlèvement de l'église. Alors, cette expérience-là était en deux parties. Donc, pour ceux qui ont accès au blog, ils peuvent voir la deuxième partie de cette expérience-là. Dans la deuxième partie de l'expérience sur l'enlèvement, le Seigneur m'avait montré que j'étais dans une église, une sainte église. Et dans cette église-là, les gens étaient en train de prier. Les gens étaient en train de prier, ils confessaient leurs péchés, mais ils n'écoutaient pas. Il y avait des hommes qui étaient à l'extérieur. Donc, pendant qu'ils étaient à l'église, pendant qu'ils étaient assemblés, il y avait des hommes qui étaient à l'extérieur et ces personnes étaient en train de crier. C'était des personnes qui demandaient de l'aide. C'était des personnes qui demandaient le secours. Donc, nous étions dans une assemblée, dans une petite assemblée. C'était une sainte assemblée. C'était une bonne église. Et les gens étaient en train de confesser leurs péchés. Les gens étaient en train de se sanctifier. Les gens étaient en train de se repentir. Les gens étaient en train de chercher la face de Dieu. Les gens étaient dans la crainte de Dieu. Mais il y avait un problème. C'est comme si leurs oreilles étaient sourdes aux cris qui venaient de l'extérieur. Donc, à l'extérieur de l'église, à l'intérieur de l'église d'abord, il y avait la repentance. À l'intérieur de l'église, il y avait des actions de grâce. À l'intérieur de l'église, il y avait des personnes qui étaient en train de se sanctifier. Mais maintenant, à l'extérieur de l'église, il y avait des personnes qui criaient, des personnes qui demandaient de l'aide, des personnes qui demandaient le secours, des personnes, on avait le sentiment que ces personnes-là étaient en train d'être agressées. Et moi, je me trouvais dans cette église-là. Et pendant que j'étais dans cette église-là, en train également de me sanctifier, pendant que j'étais dans cette église-là, en train de me purifier, alors mes oreilles commencent à s'ouvrir. Et lorsque mes oreilles s'ouvrent, je commence à entendre un cri qui vient de l'extérieur. C'était une personne qui demandait le secours. C'était une personne qui demandait de l'aide. J'ai commencé à écouter une voix qui venait à l'extérieur de l'église et qui demandait le secours. Une personne qui avait besoin qu'on l'aide. Alors, moi, je n'avais même pas la force d'aider la personne. Mais le cri était tellement perçant. Le cri était tellement persistant. C'était un cri d'agonie. Alors, j'ai dit non, je vais aller donner ma vie pour cette personne qui est en train de souffrir. Je suis donc sorti de l'église. Pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à rester dans l'église. Pourquoi? Parce que le cri des âmes perdues, le cri des personnes qui sont agressées par le péché, par l'iniquité, par les démons, était tellement
présent dans mon esprit que je ne pouvais plus rester sans être actif pour aller délivrer ces gens. Alors je n'avais même pas la force, mais je suis parti simplement avec l'amour de Dieu, simplement avec le désir de sauver cette personne qu'on était en train d'agresser, de sauver cette personne qui était en train de mourir. Je suis parti et pendant que j'y allais, je n'avais pas de force, je n'avais pas de puissance, je n'avais rien. Et pendant que j'y allais, frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu m'a donc revêtu de la gloire de Dieu, d'une puissance, d'une très très grande puissance. Et c'est comme ça donc qu'il m'a montré que j'allais délivrer les gens. Donc le but c'était quoi? Au départ, c'était le désir de sauver la personne qui était captive. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons faire l'œuvre de Dieu. Il y a une raison, une seule raison pour laquelle nous devons faire l'œuvre de Dieu. C'est aider les gens qui souffrent. C'est aider les gens qui sont en agonie. Ce n'est pas pour devenir millionnaire. Jésus n'est pas mort sur la croix de Golgotha pour que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes deviennent des millionnaires, des milliardaires, des multimilliardaires. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, on ne prêche pas les maisons, on ne prêche pas les voitures, on ne prêche pas les richesses de ce monde, on ne prêche pas la gloire de ce monde, on prêche Christ. Christ crucifié, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient guéries, afin que les âmes soient libérées du joug. La seule raison pour laquelle on fait l'œuvre de Dieu, c'est aller libérer cet homme qui est en train de crier, c'est aller libérer cette femme qui souffre à cause du péché. Et c'est ça qu'on appelle le cri du Macédonien. On fait l'œuvre de Dieu pour répondre au cri du Macédonien. Mais qu'est-ce que c'est que le cri du Macédonien? C'est ce que nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs, dans les Écritures. Ça, c'est la grâce que le Seigneur m'a accordé de comprendre la raison pour laquelle on fait l'œuvre de Dieu, pour répondre au cri du Macédonien. Mais qui est le Macédonien? Mais c'est quoi le cri du Macédonien? Nous allons voir cela dans les Écritures. Nous allons prendre les Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir ici du verset 8, nous allons prendre Actes des Apôtres 16 à partir du verset 8. J'aimerais dire ici que l'apôtre Paul était quelque part dans un lieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Donc, l'apôtre Paul était dans ce voyage missionnaire. Et il était en train de marcher ici. Et il est dit aussi au verset 8, il est dit, il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, donc pendant qu'il se trouvait dans un lieu dans la nuit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Oh Jesus, oh Seigneur Jésus, oh Père éternel, oh Père de gloire. Jesus, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, passe à Macédoine, viens à notre secours. Passe à Macédoine, viens à notre secours. Au verset 10, acte 16, verset 10, il est écrit, après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre à Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Donc vous voyez, Dieu est en train de donner un enseignement ici aux apôtres qui sont en train d'aller rendre ministère. Dans cette vision du Macédonien, il est écrit ici, pendant la nuit, Paul eut quoi? Une vision. Un Macédonien debout suppliait en disant, passe à Macédoine, viens à notre secours. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la raison pour laquelle on fait l'œuvre de Dieu, c'est pour répondre au cri de ce Macédonien, au cri de cet homme. Il y a une femme quelque part qui souffre. C'est pourquoi tu dois faire l'œuvre de Dieu. Il y a une femme qui est dans les liens du péché. Et quand tu entends le cri de cette femme qui n'arrive pas à s'en sortir face au péché, tu dois te lever pour aller faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas pour devenir riche,
Ce n'est pas pour vous devenir millionnaire ou milliardaire. Il y a un homme qui est envoûté, qui veut sortir des envoûtements, mais il n'y arrive pas. Et toi aussi, tu entends son cri, c'est le Macédonien, et tu te lèves, tu dis, il faut que j'aille prêcher l'évangile à cet homme pour briser ses chaînes, pour briser ses liens, pour briser l'homme qui est captif. Il y a quelqu'un qui est dans l'ignorance. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais vous dire pourquoi, frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, fait l'œuvre de Dieu. C'est pour répondre aussi au cri du Macédonien. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été longtemps dans les ténèbres. J'ai été longtemps dans les liens des ténèbres. Je ne comprenais rien. J'étais complètement perdu en ce qui concerne les voies de Dieu. Bien aimé, et lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux et que je me suis rendu compte qu'il y a encore des gens qui ont les yeux fermés, bien aimés frères et sœurs, quand je me lève le matin, j'ai envie d'enseigner la parole de Dieu pour que les gens soient libérés, les âmes soient sauvées, les âmes soient libérées des chaînes. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai pris ma Bible et j'étudie jour et nuit pour comprendre les mystères du royaume des cieux et libérer les âmes qui sont captives. C'est ça le cri du Macédonien, la raison pour laquelle nous faisons l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les oins de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu pour une seule raison, pas pour être populaire, pas pour être connu, mais pour une seule raison, pour répondre au cri d'un homme qui est dans les ténèbres et lui apporter la lumière, pour répondre au cri d'une femme qui est dans les liens et lui apporter la délivrance, pour répondre au cri de quelqu'un qui est dans l'angoisse, pour répondre au cri de quelqu'un qui manque d'amour, pour lui communiquer l'amour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il n'y a qu'une raison, une seule raison, une seule vraie raison pour faire l'œuvre de Dieu. C'est par amour pour ton prochain, c'est par amour pour Dieu et par amour pour ton prochain que tu fais l'œuvre de Dieu. Si tu as une autre raison pour laquelle tu fais l'œuvre de Dieu et que tu n'as pas pitié de ces hommes qui souffrent, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu n'as pas pitié des hommes qui souffrent, tu n'as pas pitié des femmes qui souffrent, tu n'as pas pitié des gens qui sont esclaves, des gens qui sont captifs, des gens qui sont égarés, des gens qui ne savent même pas reconnaître leur gauche, ils ne savent même pas reconnaître leur droite. Alors, si ce n'est pas pour cette raison, mon frère, ma soeur, tu t'es égaré, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Il y a une seule raison, bien-aimés frères et sœurs, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est répondre au cri du Macédonien. Le Seigneur a donné un enseignement à l'apôtre Paul. Dans Acte 16, à partir du verset 9, le Seigneur a donné une vision à Paul. Et dans cette vision, Dieu était en train de donner un enseignement à Paul. Dieu était en train de dire à Paul, va sauver les âmes qui sont en train de souffrir. Donc Dieu était en train de lui dire, voici la raison pour laquelle tu dois aller en Macédoine. C'est pour aller libérer les captifs. Ce n'est pas pour aller être populaire. Ce n'est pas pour aller devenir riche. Ce n'est pas pour aller devenir célèbre. Ce n'est pas pour rouler dans les grosses voitures. C'est pour aller répondre au cri du Macédonien. C'est pour cette raison, mon frère prophète. C'est pour cette raison, mon frère apôtre. C'est pour cette raison, mon frère évangéliste. C'est pour cette raison, mon frère pasteur. C'est pour cette raison, mon frère docteur. C'est pour cette raison, mon frère qui chasse les démons. Pour cette seule raison que le Seigneur nous a tous appelés au ministère, à l'œuvre de Dieu, pour délivrer un homme, pour délivrer une femme, pour délivrer quelqu'un qui est dans les chaînes, pour délivrer quelqu'un qui est dans les liens. Alors à ce moment-là, si tu le fais avec amour pour ton prochain, parce que tu as entendu le cri des âmes qui se perdent, alors à ce moment-là, tu es en train de faire véritablement l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as répondu au cri du Macédonien. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.